Imaginez que vous décidez de gifler votre voisin, mais pas n'importe lequel. Un voisin qui fait 3 fois votre taille, qui fabrique votre voiture et qui tient littéralement les clés de votre maison. C'est exactement ce que vient de faire le Japon avec la Chine. En septembre, Tokyo a cru bon de jouer les durs. Résultat, ils ont peut-être signé leur propre arrêt de mort économique. Spoiler alerte, ça va faire très mal et personne n'avait prévu que la riposte viendrait de la table des éléments périodiques. Bienvenue dans la 3e guerre mondiale. Non. Rangez vos masques à gaz, celle-ci se joue avec du silicium et des avocats d'affaires. Tout commence en septembre. Le Japon se réveille un matin, boit son café et se dit « Tiens, et si on s'alignait sur les États-Unis pour étrangler la Chine ?» Tokyo dégaine alors sa fameuse liste noire, bam, 110 entreprises chinoises ciblées. Attention, on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts, c'est une attaque chirurgicale. Contrairement aux Américains qui jouent du bistouri en visant uniquement les puces ultra haut de gamme, le Japon a sorti la batte de baseball. Il bloque tout. Semi-conducteurs, intelligence artificielle, informatique quantique et même les équipements de refroidissement. Vous savez, ces ventilos géants indispensables pour que les processeurs ne fondent pas comme une glace au soleil, bloqués. Pour Pékin, le message est reçu 5 sur 5. Ce n'est pas de la concurrence, c'est une tentative de meurtre sur ses organes vitaux. C'est là que l'humour noir entre en jeu. Le Japon pense qu'en coupant les vivres, la Chine va s'agenouiller. Sauf que c'est un peu comme essayer d'arrêter un train de marchandises avec une barrière en plastique. C'est mignon, mais c'est risqué. Dans les chancelleries occidentales, c'est la stupéfaction. Pourquoi une telle agressivité ? Parce que les puces, c'est le nouveau pétrole. Et Tokyo, fidèle lieutenant de Washington, a décidé de verrouiller la porte. Sauf qu'en fermant la porte à clé, ils ont oublié qu'ils étaient peut-être enfermés à l'intérieur avec le tigre. Pour comprendre l'absurdité de la situation, il faut faire un petit flashback. Il y a 30 ans, le Japon était le dieu des semi-conducteurs. Toshiba, Hitachi, NEC, ils pesaient 50% du marché mondial. C'était l'époque où Marty McFly voyait des fax partout dans Retour vers le futur. Aujourd'hui, c'est l'hécatombe. La domination japonaise s'est fait pulvériser par Samsung la coréenne et TSMC la taïwanaise. C'est humiliant. À l'heure actuelle, aucun fondeur japonais n'est capable de produire en masse des puces gravées en 7 nanomètres. Alors, le gouvernement japonais a lancé l'opération de la dernière chance, le projet Rapidus. Un nom qui sonne comme un médicament pour la digestion, mais qui est censé les sauver. 21,6 milliards de dollars de subventions pour atteindre la gravure en 2 nanomètres. Le problème ? La production n'est prévue que pour 2028. Dans la tech, 2028, c'est l'équivalent du siècle prochain. C'est comme dire « j'arrête de fumer dans 4 ans ». Et pendant ce temps, la réalité économique leur met des gifles. Regardez le marché des plaquettes de carbure de silicium. C'est technique, mais restez avec moi, c'est croustillant. Quand le Japon était seul, il vendait ça 1300 $ l'unité, une rente de seigneur. Puis, les industriels chinois sont arrivés. Ils ont industrialisé le truc et boum, le prix s'effondre à 800 $, moins 40%. Le fabricant japonais ROHM se retrouve le dos au mur. Pire encore. Prenez GS Foundry. Ils vendaient des composants basiques pour vos frigos et climatiseurs. Les Chinois arrivent, proposent la même chose, 55% moins cher. Résultat, GS Foundry dépose le bilan en 2025. Malgré les aides de l'État. C'est ça la vulnérabilité du Japon. Ils déclarent une guerre technologique alors que leurs propres soldats industriels tombent déjà comme des mouches. Et c'est ici que le scénario bascule du drame économique au thriller d'horreur. Le Japon a un talon d'Achille. Et ce talon s'appelle les terres rares. Sans elles, pas de haute technologie, pas de smartphone, pas d'écran et surtout, pas de voiture électrique. Or, devinez qui tient le robinet ? Historiquement, 90% des importations japonaises de terres rares venaient de Chine. Aujourd'hui, malgré tous leurs efforts pour aller voir ailleurs, ils sont encore dépendants à plus de 60%. C'est une addiction totale. La Chine a riposté avec une précision diabolique. Elle n'a pas envoyé de missiles, elle a envoyé de la paperasse. Depuis novembre, Pékin impose des restrictions drastiques. Il faut une licence pour exporter.
Et les licences, bizarrement, elles se perdent souvent quand c'est pour le Japon. Le cauchemar a un nom, le dysprosium. Retenez ce mot pour vos soirées Scrabble. C'est l'élément magique qui permet aux aimants des moteurs électriques de ne pas fondre quand ça chauffe. Sans dysprosium, les usines de Toyota ou Honda s'arrêtent net. On ne parle pas de ralentissement, on parle de paralysie cardiaque. Si l'approvisionnement est coupé, leur part de marché mondial dans l'électrique s'effondre en moins de 6 mois. Les pertes estimées ? Plus de 20 milliards de dollars par an. Et le pire, c'est que la Chine ne contrôle pas juste les mines, environ 70% de l'extraction mondiale, ce qui est déjà énorme. Non, le vrai piège, c'est le raffinage. La Chine détient 90% des capacités de transformation. C'est là le génie maléfique de Pékin. L'Occident a passé 30 ans à fermer ses usines sales pour être écolo, en laissant la Chine faire le sale boulot. Maintenant, la Chine dit « Merci pour le monopole, maintenant, on passe à la caisse ». Le recyclage urbain que tente le Japon ? C'est mignon, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Même l'armée japonaise tremble. Les missiles, les radars, les gyroscopes, tout dépend de ces métaux. Le ministère des Finances japonais a sorti sa calculette. Les coûts vont bondir de 22% en 5 ans. Le Japon pourrait être obligé d'acheter ses armes à l'étranger. Pour un pays souverain, c'est la honte absolue. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que cette agressivité a agi comme un coup de défibrillateur sur l'industrie chinoise. Prenez le cas Huawei. En 2019, Trump les met sur liste noire. Tout le monde disait « C'est fini, ils sont morts, RIP Huawei ». Avance rapide jusqu'en 2025, Huawei affiche un chiffre d'affaires de 118 milliards de dollars. Ils ont sorti la puce Kirin 9000S. Comment ? Avec du scotch et de l'ingéniosité. Puisqu'ils ne peuvent pas graver aussi finement que les Américains, ils ont décidé de tricher intelligemment. Ils empilent les puces. Ils collent 2 processeurs moins bons pour en faire un très bon. C'est la méthode Frankenstein. Et ça marche. La nouvelle puce Huawei, la Sand 910C, rivalise directement avec les monstres de Nvidia. C'est un camouflet magistral. En voulant affamer le dragon, l'Occident l'a forcé à apprendre à cuisiner tout seul. Et maintenant, il ouvre son propre restaurant. Plus effrayant encore pour l'Occident, la lithographie. C'est le Saint Graal, la machine qui grave les puces, monopole du néerlandais ASML, des machines à 200 millions de dollars pièce. Eh bien, à l'Institut de Shanghai, l'équipe du chercheur Li Nan a brisé le plafond de verre. Ils ont mis au point une source lumineuse UV extrême, EUV, expérimentale. Attention, c'est encore du labo, pas de l'usine. Mais le signal est là. Le monopole technologique occidental qu'on croyait éternel est en train de se fissurer. Nvidia a perdu 600 milliards de capitalisation boursière en une journée quand le marché a compris que la Chine pouvait se débrouiller sans eux. C'est l'effet boomerang ultime. Alors, où en sommes-nous ? Le Japon a voulu jouer au shérif adjoint, mais il a oublié qu'il n'avait plus de balles dans son revolver. En s'alignant aveuglément sur Washington, Tokyo a transformé une dépendance commerciale en un risque existentiel. Ils sont passés d'une logique de production au meilleur coût à une logique de production en santé. Mais la sécurité n'existe plus quand votre rival tient le bas de l'échelle sur laquelle vous êtes perché. La leçon de cette histoire est brutale. On ne gagne pas une guerre commerciale contre son principal fournisseur. Le Japon espérait un chaos technique. Il se retrouve engagé dans un combat d'usure qu'il n'a pas les moyens de soutenir. La Chine a activé son plan. Le piège des terres rares est refermé. Et pour l'instant, Tokyo n'a aucune issue de secours. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Japon peut encore inventer une solution miracle ou est-ce le début de la fin pour leur industrie automobile ? J'ai hâte de lire vos théories. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine crise mondiale. On se retrouve très vite. Ciao !